Merci à tout le monde d'être là. Je suis très ému. C'est un moment tout à fait particulier, comme une pépite, un moment très précieux dont on se souvient, dont on se souviendra. Je suis très heureux ce soir de remercier certaines personnes présentes. D'ailleurs, je vous remercie tous, mais Nouria Gorité, ici présente, conseillère d'État en charge du département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, qui lui fait l'honneur de sa présence. Merci d'être là, on peut l'applaudir. Il y a Michael Kinzer, chef de la culture de la ville de Lausanne. On peut l'applaudir. On peut se lever, l'ami Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque suisse, qui est là. Merci de ta présence, vraiment. Il y a Olivier Calou de la banque Piguet-Galland, qui est là aussi. Il est là. Venanzo Dubaco des cinémas Pathé en Suisse. Jean-Daniel Morandi de la banque Montebel. Véronique Olivier, artiste sculptrice du prix qui sera remis ce soir, qui est présente. Elle peut se lever parce que le prix est absolument magnifique. C'est un magnifique monde. Il y a nos amis et ambassadeurs, aussi un ami, Philippe Mélan, qui est là. Philippe, et il y a Gérard-Philippe Mabillard aussi qui est là, que je voulais aussi saluer. Il est là, voilà. Et Stéphanie Buchheim, nouveau membre du comité des rencontres, qu'on peut appeler très fort, et qui est fidèle, qui est là tous les jours. Une petite parenthèse, parce que vous avez compris, il y a un esprit familial, et je suis très touché. Mon papa est là. Et Lola, à côté, bien évidemment. Bon, on a des invités prestigieux, on peut le dire. Cédric Lapiche. Voilà, je peux se lever. Sabine Azema est restée, elle voulait voir un film ce soir, je crois, parce que, en tout cas, il y a Valéria Boni-Tedeschi qui va arriver demain. Il y a Mosé qui est ici aussi, qu'on peut applaudir, il peut se lever, il va faire DJ, il peut se lever. Un autre moment d'émotion, bien sûr, j'ai ma belle-sœur adorée, Virginie Besson-Silla, qui est productrice, qui est là ici. Il peut se lever. Il y a Valéria Golino qui revient et qui est là. Magnifique, avec Viola Pesteri, productrice. Karine Silla. Thérèse, elle peut se lever. Anne Sebel, grande décoratrice de cinéma, un parcours très impressionnant. Et il y a un acteur suisse aussi, de bleu, il est là. De Dieu. Cassie Motéclin qui est là. Maud Weiler aussi, qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir. Absolument. Et bien sûr Léa. Bon, avant toute chose, j'aimerais vous dire que cette 6e édition des rencontres du 7e art Lausanne a rencontré un vif succès, un grand succès, sans précédent pour le festival. Le festival rayonne désormais dans toute la Suisse romande, fédérant toutes les générations, les salles de cinéma, les ateliers, les masterclass ont fait le plein. Le retour du public dans les salles, ça fait du bien, je peux vous le dire. Après 3 années difficiles. Nous avons conquis de nouveaux publics, les médias ont été très mobilisés et je les en remercie. La collaboration avec la Cinémathèque est un des axes forts du festival, c'est l'axe fort du festival, Rencontre 7e art Lausanne, et il emmène chaque année des foules de personnes à découvrir ou redécouvrir le patrimoine cinématographique. Et voilà, c'est juste un joyau. On peut dire que c'est la 6e plus grande cinémathèque au monde, non, on peut le dire, voilà.
avec 85, on dit 85 000 films, hein, protégés par, aux archives de Pantin. Bon. Cette année, le festival s'attache également à ramener les plus jeunes vers le grand écran avec un programme 7e art, junior, qui rencontre un énorme succès. Vraiment, c'est impressionnant de voir, à la fin de Chihiro, il y avait une sorte il y avait 450 mômes qui, en plus, ont hurlé leur joie à la fin du film. Alors, est-ce que c'était parce que la fin du film? Je ne crois pas. Mais je crois qu'ils étaient très émus. Je crois que c'était une manière de nous dire merci, c'était très émouvant. Voilà, mon rêve de mettre en lumière le cinéma au sein de ma ville, et quand on natal devient réalité, notre thématique cette année entre rêve et réalité ne pouvait pas avoir plus de sens, finalement. Merci à tous. Ce succès, c'est aussi le vôtre. Voilà, donc maintenant on va passer directement au moment tant attendu. Léa. Dans Les plaisirs et les jours, Proust écrivait « Il vaut mieux rêver sa vie que la vivre. Encore que la vivre, ce soit encore la rêver. » Dans tous ces films, Léa Seydoux s'amuse avec la frontière qui sépare le rêve de la réalité. L'éclectisme de ses choix artistiques est la preuve d'une fascination pour le rêve et d'un amour sans faille pour la réalité. Une réalité qui peut effrayer, mais qu'elle sublime par sa manière unique de faire instiller la dramaturgie, de provoquer le rire et la compassion. Tout d'abord en incarnant des personnages qui nous frappent par leur réalisme. Madeleine Swann, dans James Bond, une femme rebelle et indépendante qui doit faire face à la complexité de sa vie. Emma, dans La vie d'Adèle, artiste, peintre, homosexuelle, évoluant dans un milieu d'artistes intellectuels, ou encore Sandra, dans Un beau matin, une jeune mère célibataire qui accompagne son père dans la maladie. Mais aussi en incarnant des personnages purement oniriques. Gabrielle, dans Midnight in Paris, un personnage candide qui évolue dans un univers purement fantasmagorique. Simone, dans The French Dispatch, une gardienne de prison qui est aussi la muse d'un peintre, un art abstrait. Et évidemment, le personnage mystique de la Belle, dans La Belle et la Bête. Pour commencer, elle a 2 belles portes-fenêtres qui donnent sur un jardin. Bravo! Waouh, c'est impressionnant, hein, franchement, très impressionnant. Non, pour la petite histoire, il y a quand même quelque chose d'assez drôle, parce qu'un des premiers prix que tu as reçu, je faisais partie des personnes qui t'ont remis ce prix-là. C'était enfin, au début de ta carrière, je crois que c'est Belle Épine. Tu te souviens de ça? Là, c'est La Jeune Fille. La Jeune Fille, c'est possible? Non, pas La Jeune Fille, ça n'existe pas, La Jeune Fille. Hein? Non, c'est ça. Oui, voilà. Tu te souviens? La Belle Personne. Oui? Non, c'était à Cannes, non, c'était à Namur, c'est ça? Voilà, à Namur, voilà. Tu te souviens? Non. T'étais pas là, bon. Sulfureuse, courageuse, elle s'attache à chaque nuance de l'expression des émotions. Léa Seydoux a pris le risque de travailler avec des metteurs en scène aux univers opposés et d'endosser des rôles socialement puissants qui, par l'imaginaire, la fiction et le rêve, mettent en lumière les plus grands combats de notre société. La lutte pour l'émancipation des femmes, la banalisation de l'homosexualité, la fin des tabous sur la vieillesse et la maladie et tant d'autres. Malgré son immense succès, Léa Seydoux continue de déployer son talent à travers une palette de jeux immense et subtile qui nous transporte dans un univers unique, à la croisée des registres et des genres, un subtil mélange d'audace et de poésie qui sublime le 7e art. Hein? C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons l'honneur de lui remettre le prix du Think Cinema, statuette à l'effigie de Charlie Chaplin, un prix que nous lui remettons dans ce lieu parfait, penché sur le lac, miroir immense dans lequel se sont reflétées les 30 dernières années du plus grand génie du cinéma. Mais pour remettre le prix avec moi,
je vous demande d'accueillir Madame la conseillère d'État, Nouria Gorité, chef du département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, qui est en train de rire et de tuer au fait du festival, parce que c'était en 2019, pour une soirée mémorable. Parce qu'en fait, la première personne à qui on a remis ce trophée, c'était Christopher Walken. La deuxième, c'était Bertrand Blier. La troisième, c'était l'année passée, c'était William Defoe. Et toi, tu es la quatrième. J'aurais bien voulu commencer par toi. Mais en tout cas, tu peux nous rejoindre. On l'applaudit très fort. Ah, en fait, ah oui, d'accord. J'ai un seul rôle, c'est quand même, je ne vais pas le rater. Donc, c'est le Chaplin soulève son chapeau pour te féliciter ton parcours. Ben, merci. Voilà. Ouais, je vais dire un petit mot, tu veux que je vais tenir. Ouais, non, mais c'est très émouvant de... Merci. Enfin, je remercie beaucoup, je suis très touchée. Tu veux que je mette du titre, peut-être? Non. Comme tu veux, faire un reste. C'est intimidant. C'est intimidant de recevoir un peu. Je vais écrire un petit truc. Bon, voilà, donc bonsoir. Merci. Et j'ai une nature très timide. Alors c'est vrai que pour moi, recevoir un prix ce soir, c'est un peu intimidant. Enfin, j'ai toujours du mal à me retrouver comme ça. Dans les lumières? Oui, dans la lumière, bizarrement. Je crois que c'est très paradoxal, mais je crois que j'ai fait ce métier aussi pour disparaître, d'une certaine façon. Voilà, prendre la parole, c'est toujours pour moi quelque chose d'intimidant. Donc je remercie le festival, les rencontres du 7e art, mais aussi je te remercie toi, Vincent, pour ce prix, parce que c'est vrai que ça me touche énormément. Je n'ai pas reçu tant de prix dans ma vie, tant que ça. Ouais, c'est vrai qu'il est très beau. J'adore vraiment Charlie Chaplin. Mais c'est... Non, mais c'est... Voilà, je n'ai pas reçu tant de prix dans ma vie. Et donc je suis très touchée. Non, mais c'est pas grave, en même temps j'accepte. Hein, c'est comme ça. Et surtout, je suis très contente d'être ici à Lausanne parce que j'étais là pour la première édition. Voilà. Et j'ai adoré être là. C'était hyper. Enfin, j'ai adoré. J'ai fait une masterclass et c'était la première que j'ai faite. Exactement. Ouais. Et j'ai adoré parler avec les étudiants et c'était vraiment très 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 intéressant. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là pour recevoir ce prix. Et non mais voilà, enfin, c'est vrai que le cinéma m'a offert une famille d'une certaine façon, même si ça peut paraître un peu étrange, sachant d'où je viens, mais oui, j'ai eu la chance de travailler avec tous ces metteurs en scène et je mesure ma chance. Et pour moi, faire ce métier, c'était surtout une façon de me confronter au monde et de questionner le monde, comme dit si bien Arnaud Desplechin. Donc voilà. C'est tout. Je n'ai pas... voilà. Je pense que... On a encore une petite surprise pour toi. Ouais. Donc il faut que c'est sur l'écran que ça se passe. Sur l'écran. Oui. C'est un tout petit mot. Après, voilà. Je sais pas. Et après, on fera une photo.
Et après j'aurai un truc à te dire, d'accord? Ok, mais ça sera entendu. On y va? Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Bonsoir Maëlle chérie, bonsoir à tous. Bon voilà, je vais faire en sorte d'oublier que tu es très entourée comme ça peut-être ce soir et que moi je suis toute seule à l'arrière d'un taxi face à mon téléphone, ce qui est un peu chelou comme dispositif d'initiation. Mais je suis très heureuse que tu sois célébrée ce soir, je trouve ça tout à fait normal. J'imagine que tout le monde a parlé de la grande actrice que tu es. Je voulais juste te rappeler que je me souviens très bien de notre premier film ensemble. Je m'en souviens parce que c'était mon premier. J'ai l'impression grâce à toi, commencer à faire du cinéma. Je me souviens que je m'étais dit, en te choisissant, en sachant que j'avais vu qu'une seule actrice et qu'elle était toi, je m'étais dit, si jamais le film est complètement raté, au moins il ne disparaîtra pas, parce qu'il appartiendra à la filmographie de cette actrice, il appartiendra à la filmographie de Léa. Je ne sais pas si tu sais, Léa, combien tu es faite de la matière des étoiles, leurs secrets, leur distance, leur lumière et leur éclat. Je souhaite à toutes les réalisatrices dans la salle de connaître ce lien-là avec une actrice, et je souhaite à toutes les actrices dans la salle d'être aussi aimées et admirées que moi pour toi. Je t'embrasse et amusez-vous bien ce soir. Rebecca Zotowski. Parce que j'ai fait un peu les choses à l'envers. Allez, venez. Je pense que c'est bien de rappeler combien le cinéma est important et combien le cinéma sur grand écran est essentiel à la vie d'un homme, je pense, aujourd'hui qu'il existe. Et Chaplin est le symbole de ce plaisir du cinéma parce qu'il fait rire et en même temps il fait réfléchir sur le monde et sur la situation. Il est parti de la misère, il a construit quelque chose d'extraordinaire dans le monde du cinéma et pour moi il reste un maître absolu. Allora, intanto è un'emozione incredibile stare in questo paradiso dei ricordi. La remise de prix che ho trovato questa sera l'ho trovata particolarmente vera. Ho trovato tanta emozione e tanta verità. È la prima volta che vengo qua e non mi aspettavo tanta sincerità di sentimenti, sia a chi ha conferito il premio, sia a chi l'ha ricevuto. D'abord, le cadre, il est totalement en cohérence avec la mission de ce festival. Et puis pour moi, en tant que ministre de la Culture dans un canton de Vaud, tout d'abord, ce festival, il amène beaucoup de rayonnement. Mais au-delà du rayonnement et de la notoriété, je pense que c'est très important dans des moments comme maintenant, qu'il y ait des festivals qui notamment amènent le jeune public à retrouver les grands écrans et qui offrent finalement un socle de films à voir.
Ich finde das Festival wunderschön. Was ich wunderschön finde, ist eigentlich, dass das Interdisziplinäre sehr wichtig ist. Also man fokussiert sich auf Musik, Film, Cutting, Masterclasses. Es ist einfach unique. Ah, c'est un moment merveilleux puisque ici on a des gens du cinéma qui sont tous captivés par cette œuvre exceptionnelle de Charlie Chaplin et par l'homme. Et là on est dans sa maison, dans le manoir, et c'est l'homme. Et on voit dans les yeux soit des réalisateurs, des acteurs, une émotion et une admiration pour cette œuvre et cet homme. Alors moi on vient d'arriver et donc la première introduction au festival c'est là le Chaplin World, c'est incroyable. C'est sublime, on vit dans un monde comme si dans un autre temps, avec plein de choses décalées surtout. Moi je pense que ça lui ressemble à Vincent. Célébrer sans compétition et puis lié aux rencontres. Et si c'est pas un métier de rencontre, alors on s'est trompé de voie. C'est de la générosité.